Chers frères et sœurs, bienvenue au culte en ligne de l'Église protestante unie de Versailles. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le culte d'aujourd'hui aurait dû être un culte d'accueil des nouveaux paroissiens, un culte de Sainte Seine et un culte de catéchèse. Mais nous voici à nouveau confinés à cause de la pandémie et contraints de remettre à plus tard ces moments qui sont importants pour la vie de l'Église. Toutefois, ne nous alarmons pas, comme nous l'avons entendu dans la musique du début, notre Dieu est pour nous un rempart, un abri sûr, il nous garde dans sa main et conduit toutes choses. Invoquons le Seigneur. Dieu notre Père, comme ton peuple qui t'a toujours adoré et célébré depuis toujours dans les épreuves, nous aussi, rassemblés par le moyen d'Internet, nous voulons te rendre un culte agréable. Que ce culte, au cours duquel nous entendrons ta parole, Seigneur, soit pour chacun de nous source de réconfort, de joie et d'espérance. Amen. Avec le livre des psaumes, nous louons Dieu. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, dit le psalmiste. Sa gloire est au-dessus des cieux. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté et de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui.
Nous écoutons avec la lettre de Jacques l'exhortation à vivre selon la volonté de Dieu. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et avec les mots du psaume 86, nous pouvons prier à Dieu. Garde mon âme, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Amen. Oui, avec Dieu, nous sommes confiants en son amour. C'est pourquoi nous pouvons le chanter avec le cantique 4901. L'heure s'avance, le cantique va s'afficher et vous pourrez chanter avec les paroles à l'écran. Frères et sœurs, nous entrons dans la méditation de la parole de Dieu et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, toi qui viens sans cesse nous inviter et frapper à notre porte, donne-nous de te rencontrer dans ta parole. Te rencontrer non pas une seule fois, mais chaque jour. Découvrir la richesse de ton évangile et la joie de la bonne nouvelle qu'il annonce. Donne-nous la mémoire de celui qui retient dans son cœur les trésors de ta grâce qui est proclamé dans les Saintes Écritures. Donne-nous de garder et de partager ce trésor avec tout homme. Amen.
Livre des Proverbes, chapitre 8, versets 13 à 20 et 32 à 36. La sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Évangile selon Matthieu, chapitre 25e, versets 1 à 13, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent : « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
La parabole des 10 vierges est une parabole du royaume qui exhorte à se préparer au retour du Seigneur. Se préparer chaque jour à rencontrer le Seigneur comme si c'était la première fois. Ça peut paraître bizarre. L'Évangile ne dit-il pas que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Pourquoi faut-il alors attendre son retour s'il est déjà là? N'est-ce pas une contradiction dans la doctrine de l'Église que de proclamer un Seigneur qui est « je suis », donc éternellement présent, et à la fois celui qui vient, qui est éternellement absent, en chemin, en train d'arriver? Cette contradiction voulue contient une affirmation forte, une affirmation centrale, fondatrice de la foi chrétienne. La parabole confesse la foi au Christ mort et ressuscité qui reviendra, tout comme l'une des premières confessions de foi primitives que l'on trouve dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, aux 12, à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il m'est aussi apparu, dit l'apôtre Paul, moi qui suis le moindre des apôtres, moi qui ne mérite pas d'être appelé apôtre. Donc le Christ manifeste sa présence, il est vivant au milieu de nous. La mort et la résurrection de Jésus font de lui le Sauveur, absent physiquement, mais présent par son esprit au milieu du peuple des croyants. Christ est à la fois absent et présent, c'est le Dieu de la consolation, Dieu avec nous, Dieu présent, et c'est le Dieu de la promesse. Il est absent, mais il vient. C'est le Dieu qui nous appelle à garder espoir dans les situations difficiles, tragiques, douloureuses, car il viendra toujours pour secourir, pour sauver. Dieu est là, il ne nous laisse pas seuls, et en même temps, il est toujours celui qu'on attend parce que sa présence ne signifie pas qu'il s'est installé dans le monde tel qu'il est et il ne fait plus rien. Non, Dieu n'est pas installé tranquillement à regarder les hommes souffrir. Il a envoyé son Fils. Il nous a donné sa parole et son esprit. Et il continue de revenir sans cesse, chaque jour, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui le cherchent, vers ceux qui désespèrent. Dieu n'est pas le Dieu installé. En Jésus-Christ, il est le Dieu en marche, le Dieu qui vient vers nous, comme l'époux dans la parabole. Si Jésus est décrit dans les évangiles et en particulier dans cette parabole comme celui qui vient, comme le Seigneur dont le retour est annoncé de façon perpétuelle, c'est avant tout pour dire au peuple des croyants que la promesse du Dieu d'amour tient toujours. Le Dieu qui aime le monde comme un époux aime son épouse n'a pas renoncé à le sauver. Pour le pécheur, le Seigneur reviendra encore et encore. Pour ceux qui sont perdus dans la nuit du mal, du doute, de l'erreur, le Seigneur, l'époux, reviendra encore et encore. Pour ceux qui désespèrent de ce Sauveur dont le message est choquant, parfois incompréhensible, il reviendra assurément, encore et toujours. Jésus est celui dont l'éternel retour nous est annoncé pour qu'à chaque instant, même le plus difficile, nous gardions l'espoir que tout n'est pas fini. Même après notre mort, le Christ, l'époux, entendez par là celui qui nous a aimés, le Christ reviendra pour faire régner l'amour, la justice et la paix de Dieu parmi les hommes. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé sa naissance. Ils ne l'ont pas vu s'accomplir, mais ils y ont cru et ils l'ont salué de loin, pour reprendre l'expression de la lettre aux Hébreux. Longtemps après les prophètes de la Bible, d'autres croyants ont vu s'accomplir ce qu'ils avaient annoncé. Nous de même, nous croyons que Jésus reviendra. Son retour n'est pas une fable pour faire peur aux chrétiens. Son retour ne vise pas à les pousser à vivre pieusement par crainte de mourir.
Dieu est amour, Dieu n'est pas un terroriste. Le retour de l'époux dans la parabole n'est pas un ultimatum du genre « préparez-vous bien, sinon vous irez tous en enfer ». Si Jésus était ce genre de Messie qui promet enfer et damnation, comment pourrait-il s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous? Comment Jésus peut-il s'appeler Yeshua, Dieu sauve? Comment Jésus peut-il dire dans l'évangile de Jean qu'il n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui? Le retour de l'époux dans la parabole n'est pas un ultimatum comme nous l'entendons souvent parmi les chrétiens, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que le Seigneur revient comme il l'a promis. Il revient pour être près de nous et pour que nous soyons toujours dans sa présence et son amour. Que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde qui vient, c'est ça la joie du royaume, la joie d'être dans la présence du Christ. La parabole des 10 vierges peut se comprendre d'un point de vue communautaire, les vierges représentant la communauté des croyants. Elle peut s'entendre aussi d'un point de vue personnel. Les 10 vierges deviennent alors une parabole de l'être humain. Et c'est cette piste que je vous propose de suivre. Chacun de nous est une allégorie des 10 vierges. Pas juste des 5 vierges qui sont sages ou des 5 vierges qui sont folles, mais chacun de nous est une allégorie des 10 vierges à la fois. On n'est pas classé dans la catégorie des sages ou des folles. On est tout à la fois les vierges sages et les vierges folles. L'être humain peut se définir par un clair-obscur dont les philosophes ont parlé de tout temps, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est dans la lumière, les vierges sages ont leur lampe allumée, et il y a une part de nous qui est dans l'obscurité, les vierges folles n'ont pas d'huile pour allumer leur lampe, et la part obscure peut nous amener à prendre la mauvaise décision. Dans la parabole, les vierges folles, mal conseillées par les vierges sages, c'est l'image des hommes trompés par leur intelligence. Les vierges folles quittent l'endroit où elles attendaient l'époux pour aller chercher de l'huile chez les commerçants pour avoir une lumière qui ne vient pas de l'époux. Et c'est une mauvaise décision, c'est une erreur fatale. Aller chercher l'huile ailleurs, aller trouver le feu de notre lampe ailleurs, alors que Jésus-Christ, l'époux, est la lumière, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice qui illumine la cité céleste de sa présence. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la lumière ailleurs, ce serait amener un feu étranger dans nos vies et dans la communauté des croyants, à l'instar des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui apportent sur l'autel consacré à Dieu un feu qui vient d'ailleurs et non pas du sanctuaire. La lampe sacrée du sanctuaire était allumée chaque soir, les prêtres devaient prendre de ce feu-là pour brûler les parfums, ça symbolisait un feu qui prend sa source en Dieu. L'erreur des vierges folles, l'erreur que peut faire tout homme, c'est de chercher hors de l'époux, hors du Christ et de son évangile, l'huile qui gardera notre lampe allumée, la connaissance qui nous éclairera, qui répondra à nos questions existentielles. Nous faisons erreur lorsque nous nous détournons du Seigneur Jésus pour aller chercher l'instant spirituel qui va nous instruire, nous ouvrir les yeux sur des choses que nous ne comprenons pas. L'huile, dans la Bible, symbolise l'onction du Saint-Esprit, dont la fonction est d'instruire, de révéler, de donner la connaissance, d'après l'évangile de Jean. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir. Quand on cherche ailleurs,
hors de Jésus, l'huile, la lumière, la connaissance, c'est une erreur qui est lourde de conséquences. Quand les vierges folles reviennent, c'est trop tard. La porte est fermée et elles se retrouvent dehors, dans les ténèbres. Et l'époux leur dit, « Je ne vous connais pas. » Elles ont ramené du feu étranger, une huile qui ne vient pas du Seigneur et de son esprit. Leurs lampes sont peut-être allumées, mais pas avec le bon feu. Elles sont comme des étrangères que l'époux ne reconnaît pas. Quel choc! Quand nous nous détournons de Christ pour aller trouver ailleurs la lumière et les réponses que nous cherchons, nous devenons porteurs d'un feu étranger que le Christ ne reconnaît pas, parce que ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas le feu de l'amour de Dieu, ce n'est pas le feu de son esprit, c'est un feu étranger. Ce sont des réponses étrangères à sa sagesse. C'est une connaissance étrangère qui peut tout détruire, qui peut tout embraser dans nos vies et dans la communauté chrétienne. Alors, le Seigneur, l'époux, déclare « Non, je ne reconnais pas ce feu-là. Je ne peux pas le laisser entrer dans la maison. Et je n'en reviens pas, je ne vous reconnais pas. Comment avez-vous pu aller chercher ailleurs l'huile de vos lampes et le feu de ma parole pour éclairer votre chemin ?» La parabole se termine de façon choquante avec les vierges qui sont rejetées, laissées dehors. Le choc a une fonction pédagogique pour faire comprendre aux croyants la gravité des choix et des décisions dont il est responsable. Connaître le Christ et l'attendre en allant voir ailleurs, si on peut trouver la lumière, le feu de Dieu, c'est une décision insensée, qui ne nous est pas profitable. C'est une décision dévastatrice pour notre foi et pour notre vie. Non seulement on n'aura pas la lumière véritable qui éclaire le monde, à savoir Jésus-Christ, mais on devient porteur d'une lumière étrangère qui nous maintient dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de voix qui s'élèvent pour nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit vivre, qui on doit suivre. Et les réseaux sociaux sont un puissant moyen de communication pour nous pousser à écouter ces voix. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous dit d'écouter le Seigneur et de l'attendre dans la foi et dans la confiance. Même si notre lampe est éteinte par manque d'huile, par manque de foi, par manque de Saint-Esprit, par manque de la parole de vie, attendons dans la confiance celui qui est la parole. Attendons celui qui communique le Saint-Esprit et fait naître la foi dans nos cœurs. Attendons patiemment. Il viendra. Il rallumera nos lampes lui-même. Il viendra remplir nos lampes de son huile sainte et nous serons éclairés. Notre vie entière sera illuminée par sa présence et par sa parole. Nous méditons ici ce qui pourrait s'appeler la parabole de la confiance. Une parabole qui révèle l'intimité de notre relation avec le Seigneur. En effet, il s'agit d'un époux qui va venir à la rencontre de son épouse, symbolisée par les 10 vierges. L'épouse est censée connaître son époux. Mais voilà que les 5 vierges folles agissent comme si elles ne connaissent pas l'époux. Au lieu de l'attendre, elles vont chercher la solution de leurs problèmes ailleurs. L'Évangile laisse entendre qu'il y a une méconnaissance de l'époux. Il y a une méconnaissance du Christ Sauveur qui est la lumière du monde. Nous ne savons pas combien nous sommes aimés de Dieu. Sinon, la connaissance de cet amour de Dieu illuminerait notre quotidien et jetterait sur nos épreuves une lumière telle que nous n'aurions pas besoin d'aller chercher une lumière trompeuse qui n'éclaire pas.
Que Dieu, dans sa miséricorde, nous enseigne et nous révèle son amour, pour que jamais nous ne fassions l'erreur de chercher la lumière de la vie ailleurs qu'en lui-même. Et si nous avons fait cette erreur, que Dieu nous accorde la grâce de revenir à lui. La parabole des 10 vierges nous enseigne sur l'a priori que les chrétiens ont à propos du retour de Jésus-Christ. On pense qu'il faut être prêt, sinon c'est la condamnation au feu éternel. Être prêt, avoir nos lampes allumées, de telle sorte que la parole du Christ habite en nous et que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous menions une vie sainte, irréprochable. Sinon, c'est le jugement. On va être laissé dehors dans les ténèbres. Mais écoutons ce que dit la parabole. Quand on annonce l'arrivée de l'époux, les 10 vierges sont endormies. Même celles qui ont de l'huile se sont assoupies. Même les chrétiens remplis de Saint-Esprit, imprégnés de la parole de Dieu, peuvent s'assoupir spirituellement. Ils peuvent avoir, comme nous tous, un moment où la vigilance baisse. Ils peuvent se laisser distraire par les affaires du monde, disait Calvin, et faire ainsi des erreurs. Par exemple, l'apôtre Pierre à Antioche cesse de manger avec les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive parce qu'il a peur de ce que vont penser les chrétiens qui défendent les coutumes juives. Il entraîne d'autres frères dans cette attitude hypocrite et Paul lui dit ouvertement qu'il a tort, il est dans l'erreur. Pierre, le chef de l'Église, à qui le Christ a donné les clés du royaume, fait une erreur, et pas une petite, une erreur qui peut déstabiliser une communauté. Les vierges sages se sont endormies comme les autres, et pourtant, elles sont invitées à entrer dans la joie de la noce avec l'époux. Combien de fois prêtons-nous à Dieu un jugement qui n'est pas le sien, une punition qui n'est pas sa volonté? Combien de fois prêtons-nous à Dieu les châtiments les plus cruels, comme si sa seule préoccupation est de condamner, punir, couper tout ce qui dépasse, alors qu'en réalité, le Seigneur répète inlassablement qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. En Jésus-Christ, Dieu est devenu l'époux qui se languit d'amour pour sa bien-aimée, pour les hommes qu'il veut sauver. On a la sagesse de croire que le Seigneur revient, mais on a la folie de croire tout autant qu'il vient sous le signe de la menace, sous le signe du jugement et de la condamnation, alors qu'il est l'époux. Il est l'époux qui vient pour aimer avec tendresse et sauver ce qui est perdu. Il y a une part de nous-mêmes qui a la sagesse de toujours espérer et s'attendre au Seigneur en croyant à sa parole et à ses promesses. Et il y a cette autre part en nous qui a la folie de croire que nous pouvons trouver par nous-mêmes la lumière qui éclaire notre nuit, qui éclaire notre existence, qui éclaire notre attente du Messie, qui éclaire notre espérance au cœur du monde déchiré. Si nous considérons les 10 vierges comme une parabole de l'humain, alors on peut voir ici l'être humain qui réfléchit et se parle à lui-même. Il a une part d'intelligence. C'est le côté sage des 5 vierges prévoyantes. C'est l'homme conscient de son manque qui réfléchit pour savoir comment combler ce manque. Mais il ne prend pas la bonne décision. C'est le côté fou des 5 vierges imprudentes. L'humanité intelligente et à la fois imprudente veut trouver par elle-même la solution à la part de ténèbres qui est en elle. Mais l'Évangile dit que Jésus seul est la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
L'humanité sage et intelligente vote des lois censées défendre les plus faibles et protéger l'être humain, protéger la vie. Mais cette même humanité viole la loi et la contourne au détriment des plus faibles. Et ça ne protège plus l'être humain, ça ne protège plus la vie. Parfois même, ça institue et ça protège des crimes commis contre l'humanité. Ça maintient l'homme dans les ténèbres. Donc les vierges folles n'ont pas besoin d'aller chercher l'huile chez ceux qui en vendent. L'homme n'a pas besoin de chercher une autre lumière que celle qui lui est donnée en Christ et dans sa parole. Il peut simplement se tourner vers Jésus dans la prière et lui dire « Éclaire-moi, Seigneur, viens mettre ta lumière dans ma vie. » Prier, se présenter à Dieu avec nos manques, l'absence d'huile est un manque. Prier et présenter à Dieu nos manques, c'est aussi ça, l'attente du retour du Christ. L'attente confiante, en ayant conscience que sans le Christ Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, les ténèbres reculent. Avec lui, notre part d'ombre diminue et notre côté sage, intelligent, avisé se révèle, car le Seigneur vient mettre sa lumière en nous. Tantôt sage, tantôt fou, voilà ce que nous sommes. Tantôt prudent, avisé, tantôt imprudent, mal avisé, irréfléchi. Et parce que Dieu nous aime, il accueille la bonne part qui est en nous, le côté sage et réfléchi. Mais il rejette la mauvaise part, le côté fou et irréfléchi. Nous avons encore l'exemple de Pierre dans l'Évangile. Jésus se réjouit de la sagesse qui parle en lui quand Pierre confesse qu'il est le Christ. Il prononce une béatitude sur lui et lui promet les clés du royaume. Mais quand Pierre devient irréfléchi, quand Pierre s'oppose à lui, Jésus lui dit « Va-t'en !» Le Seigneur accueille la bonne part de Pierre et il rejette la mauvaise part, très durement d'ailleurs, pour que le disciple Pierre prenne conscience de son erreur et se ressaisisse. De la même manière, la parabole des 10 vierges qui se termine sur un rejet terrible et choquant des vierges folles, elle vise à nous faire prendre conscience de la part irréfléchie qui peut être la nôtre. Et Dieu ne nous encourage pas à persévérer dans la folie ou le manque de sagesse. Il nous secoue par sa parole pour que nous nous ressaisissions. Quand nous nous confions aux hommes au lieu de nous confier au Seigneur, quand l'homme se prend pour le maître de l'univers, quand il croit avoir droit de vie et de mort sur ses semblables alors qu'il n'est lui-même qu'un mortel qui retournera à la poussière, quelle folie! Quand nous donnons gloire aux hommes au lieu de rendre à Dieu le Père la gloire qui lui est due, quand nous nous croyons sages à nos propres yeux, quand nous pensons être suffisamment intelligents pour refaire le monde, détruire ici, reconstruire là, développer ici et appauvrir, faire régresser là-bas, quelle folie! Quand l'homme, créé à l'image de Dieu, l'homme illuminé par l'amour et la connaissance de Dieu, se met à pervertir l'image de Dieu qui est en lui, en faisant des mauvais choix, en prenant des décisions qui ne reflètent pas l'image de Dieu, alors le Seigneur lui dira un jour « Je ne te connais pas, je ne reconnais plus mon image en toi. Où est l'amour que je t'ai enseigné? Où est le partage, la compassion, la solidarité, l'accueil de l'autre? Où est la douceur, la générosité, la paix, la fraternité? Où est l'attitude sage et avisée? Je ne te reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans ton attitude. Qui donc es-tu devenu? Les 5 vierges sages qui entrent avec l'époux ne représentent pas les croyants parfaits et exemplaires qui sont récompensés et accueillis dans le royaume
pendant que les vierges folles, les mauvais croyants qui manquent d'huile, qui manquent de sagesse, sont refoulés aux portes du royaume. Les vierges sages et les vierges folles représentent ensemble l'être humain qui est aimé de Dieu et accueilli par le Seigneur malgré ses manquements, l'être humain qui est appelé à abandonner sa part de ténèbres pour venir à la lumière de Christ. Car Dieu ne rejette pas le pécheur, il lui demande de renoncer au péché, de renoncer aux œuvres des ténèbres, de renoncer au mal pour entrer avec lui dans la vie, dans la joie de son règne. La parabole des 10 vierges, parabole de l'humain que le Seigneur Jésus est venu sauver en donnant sa vie, afin que la nôtre soit arrachée aux ténèbres et que nous devenions des personnes nouvelles, des personnes nées de Dieu, vivant de son amour et témoignant de cet amour au cœur du monde. La conclusion de cette méditation, c'est le livre des Proverbes qui nous la donne. Livre de sagesse qui nous donne de sages conseils. Écoutons le Seigneur, car son enseignement donne la sagesse. Attendons-nous à lui et à lui seul en toutes circonstances. Plaçons-nous sous l'autorité de son Fils, Jésus-Christ, car il vient, non pas en juge redoutable, mais il vient en époux pour nous faire entrer dans la joie de son règne, dans son règne d'amour. Amen. Nous croyons que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Nous croyons que Dieu est lumière. Ceux qui marchent dans la lumière sont en communion les uns avec les autres. Nous croyons que Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, venu pour donner sa vie. Nous croyons à la bonne nouvelle du salut gratuit et à cette merveilleuse espérance que Jésus a vécue jusqu'à la mort, lui qui était parole de Dieu faite chair. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui nous fait naître de nouveau et nous dirige vers le royaume. Nous croyons que là où est l'Esprit du Christ, là est le royaume de Dieu, la liberté glorieuse de ses enfants, la justice, la vérité et la vie éternelle. Amen. Amen. Je crois en Jésus.
Eh bien, voici les nouvelles de notre communauté. Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Madame Antoinette Wiedemann, décès qui est survenu au Havre cette semaine. Ce deuxième confinement ne simplifie pas l'organisation de ses funérailles. Nous vous communiquerons les informations concernant le recueillement dimanche prochain. Nous portons sa famille dans la prière ainsi que toutes les familles qui traversent le deuil. Le groupe biblique Bible et Rencontres aura lieu le 12 novembre en visioconférence par Zoom et l'heure c'est 15 h. Notre communauté va reprendre les chaînes d'appels téléphoniques et l'aide pour faire les courses. Vous vous souvenez qu'avec la collaboration de l'entraide des visiteuses, du conseil presbytéral et des pasteurs, le tout centralisé par notre secrétaire paroissial, ces appels, cette aide à faire les courses nous avait permis de garder le lien communautaire et de vivre une vraie solidarité, une vraie fraternité. Et c'est vraiment important parce qu'on ne se sent pas oublié par l'Église. Et puis, si vous souhaitez participer au culte en ligne, par la lecture des textes bibliques, par l'accompagnement musical ou pour aider les pasteurs à faire le montage vidéo, ça c'est un point important aussi, merci de vous signaler au secrétariat paroissial. Et maintenant, voici le moment des offrandes. Avec le confinement, le don en ligne est devenu un moyen important pour contribuer à la vie de l'Église. Avec votre téléphone, vous pouvez flasher le code QR qui va s'afficher dans quelques instants ou aller par l'ordinateur sur le site de la paroisse avec le lien ci-dessous dans la rubrique « Faire un don ». Pour les offrandes par chèque, c'est à l'ordre de Église protestante unie de Versailles. Le chèque est à envoyer au siège de la paroisse, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. Et bien sûr, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te demander ce matin de nous rendre vigilants dans la foi, pour que nous n'éteignions pas la petite flamme qui brûle encore. Donne-nous d'être toujours attentifs à ta parole de lumière et de vie, attentifs à nos frères et sœurs dans la communauté, attentifs à notre prochain quand il est malade, isolé, angoissé. Accorde à celles et ceux qui sont privés de soutien l'aide et le réconfort que toi seul peux donner. Délivre-nous de l'ingratitude et du mépris, du mensonge, du refus qui porte atteinte à ta générosité sans limite. Rends-nous vigilants, Seigneur, pour que nos peines, nos difficultés, nos luttes, nos morts ne nous détournent pas de notre fidélité à t'aimer et te suivre. Reviens sur les chemins de notre monde, pour que les égarés ou les abandonnés, celles et ceux qui sont seuls et perdus, trouvent et retrouvent le sens caché de leur vie qui mène à ton royaume. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu fais merveille dans la vie des hommes. Nous en sommes témoins. Renouvelle sur nous l'onction de ton Saint-Esprit, afin que nous vivions sans cesse dans la joie de te connaître et de te servir. D'une même voix, laisse-nous te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous exhorte à rester éveillés et à garder nos lampes allumées. Il nous exhorte à demeurer vigilants, à bien exercer l'amour envers le prochain. Heureux, dit Jésus, heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera éveillés. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la 2e veille qu'il arrive ou à la 3e veille et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse, qu'il fasse briller sur vous sa face. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Amen. Je vous souhaite un agréable dimanche. À bientôt. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers
toi te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille
et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que tes noms et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.